J'en peux plus de courir. Mon cœur est sur le point d'exploser. Mais je n'ai pas le choix que de me déplacer ainsi. Arpenter chaque rue plongée dans cette nuit éternelle, alors qu'on est le matin. À frapper chaque porte à l'aide de mes poings avec force. À tel point que ces derniers me font mal et deviennent de plus en plus enflés. À crier ma détresse à chaque maison, dans l'espoir que quelqu'un puisse me laisser entrer. Mais à chaque fois, sans succès. Soit certaines maisons ferment leur lumière face à mes appels de désarroi, ou alors certaines portes se verrouillent à double tour quand je frappe. Dans les deux cas, personne veut m'aider, préférant me laisser aux mains de cette chose qui me poursuit. Cette créature que j'ai libérée volontairement de sa boîte, ou devrais-je dire prison. Croyez-moi, je regrette tellement d'avoir libéré ce D-Book. Maintenant, mes croyances pour la sorcellerie, l'occultisme et les forces obscures se retournent contre moi. Je ne veux pas prendre sa place. Tout cela remonte il y a 2 jours, quand je reçus cette boîte par Colissimo. Boîte que j'avais réussi à me procurer sur le dark web. Plus précisément, sur un site de vente d'antiquités, volées et revendues au plus offrant. Bien sûr, à cette époque, je connaissais les légendes sur les D-Books, enfermés dans des boîtes. Ces artefacts dont les religions se disputent l'origine encore aujourd'hui. D'ailleurs, la boîte que j'avais acquis provenait d'un site archéologique au Liban, découvert dans une cavité d'une montagne, et dont un corps partiellement momifié reposait. Enfin, c'est ce que disait le descriptif de l'artefact, ainsi que certaines photos qui venaient appuyer les dires. Et apparemment, la dépouille semblait tenir la boîte, au vu de sa posture. Comme si ce dernier voulait protéger cette relique jusque dans la mort. Maintenant, je commence à comprendre le sens de tout ça. La dépouille millénaire ne voulait pas qu'on la retrouve, elle et la boîte. Et c'est dans la mort qu'elle continuait à la protéger, aux yeux des vivants. Enfin, jusqu'à ce que les archéologues retrouvent la cavité où les 2 reliques du passé reposaient et que la boîte soit volée pour au final être mis en vente sur le marché noir et qu'un crétin comme moi ne l'achète et l'ouvre intentionnellement, libérant le mal qui a pour objectif de me traquer pour m'enfermer à sa place dans cette prison, la boîte. Dire que quand j'ai brisé la vieille chaîne qui scellait ce vieux reliquat avec une pince coupante, j'étais à 1000 lieues de ce que j'allais encourir. Au début, tout semblait normal. J'étais là, assis sur une chaise de ma cuisine, en train de contempler la relique posée sur ma table. Les motifs gravés sur le bois qui constituaient la boîte me procuraient une grande fascination. Un arbre feuillu entouré de cercles concentriques était représenté sur le couvercle. Mais les autres faces de la boîte étaient parcourues de signes étranges que je ne connaissais pas. Peut-être les vestiges d'une langue ancienne perdue depuis des milliers d'années ? Qui sait ? De toute façon, la description sur internet ne faisait aucune mention de ces étranges inscriptions, ce qui rendait la boîte en elle-même particulièrement intrigante. À cet instant, cela faisait maintenant plus d'1 minute que j'avais coupé la chaîne qui entravait la boîte. Mon cœur battait à tout rompre dans ma cage thoracique, tellement que l'excitation m'habitait. Mes yeux parcouraient chaque centimètre carré de la surface, tandis que mon index balayait les gravures millénaires. Plus les secondes défilaient,
plus mon envie d'ouvrir la boîte se fit de plus en plus forte, quasiment insoutenable. Puis, ma curiosité reprit le dessus. C'est alors qu'avec mes 2 mains tremblantes, je tenta d'ouvrir le coffret. Au début, le couvercle résistait, comme si ce dernier ne voulait pas se détacher du reste de l'artefact. Si ça se trouve, c'était un signe désespéré pour que je puisse pas l'ouvrir. C'est alors que je sortis un couteau d'un tiroir, afin d'avoir plus de chances de réussir. Puis, je me mis à introduire la pointe délicatement dans l'interstice du couvercle, au reste de la boîte de bois. Au même instant, alors que j'avais réussi à engouffrer un demi-centimètre de lame, la lumière du plafonnier de ma cuisine se mit à vaciller. Au début, très légèrement, puis de plus en plus prononcé. Comme si c'était un autre signe qu'il fallait que je m'arrête à temps. Maintenant, je pense que ce fut le cas. À croire qu'une force mystérieuse voulait m'empêcher d'ouvrir cette boîte à 10 boucs. Mais cela m'empêcha pas pour autant de continuer. Après avoir passé le bout de la lame sur le pourtour de la boîte, je me mis à faire levier avec mon instrument tranchant. Soudain, alors que je finis par ouvrir la boîte, la lumière de ma cuisine me plongea dans la pénombre du matin. Et parallèlement, la température de la pièce chuta brusquement. Il faisait froid, très froid. Ce qui est étrange pour un mois de juin. On se serait cru au mois de décembre. Puis, une faible lumière se mit à envahir ma cuisine. Une lumière rouge. Je me précipita donc vers ma fenêtre, là d'où provenait cette étrange lueur. À partir de là, des sueurs froides se mirent à perler sur mon front, malgré le froid presque insoutenable. En effet, une lune apparaissait dans le ciel noir comme de l'encre. Une lune rouge, tellement rouge comme si cette dernière saignait. Et un épais brouillard commençait à envahir la rue, cachant partiellement les lumières très vacillantes des lampadaires. Mais qu'est-ce qui se passe ? M'écriai-je tout en regardant dehors. De la buée constellée de postillons s'était formée sur ma vitre. Tu m'as fait revenir dans ce monde. Voilà ce qui se passe. Gloussa une voix caverneuse devant moi. Je resta pétrifié sur place. Je voulus me retourner, mais la panique m'empêcha de bouger. Maintenant, je te remercie de m'avoir permis de sortir de cette prison dont je suis enfermé depuis 4523 années. À présent, tu vas prendre ma place dans cette boîte. Pour cela, je vais prendre possession de ton corps, afin d'engloutir cette terre dans les abysses éternels. Tandis que toi, je vais faire en sorte qu'on ne te retrouve jamais. Je veux pas retourner dans cette prison. J'étais plus tétanisé que jamais. Ma respiration se fit de plus en plus saccadée. C'est alors qu'en une fraction de seconde, une puissante force me prit par les épaules et me fit violemment tourner vers l'arrière, tout en me brûlant au passage la base de mes membres supérieurs, ce qui me fit pousser un hurlement de douleur, manquant de faire fondre mon t-shirt en matière synthétique. Mais quand je vis la chose qui m'avait retourné violemment sur moi, mes yeux s'écarquillèrent de terreur. Cette chose n'avait rien d'humain. Un visage blanchâtre avec 2 globes noirs faisait office d'yeux, et une bouche proéminente laissait échapper un sourire, dont une longue langue pendante en sortait. Seul le visage du démon apparaissait dans une sorte de halo noir d'encre,
Malheureusement, aucun membre n'apparaissait. Pas de main, pas de jambes. Mais cette créature d'un autre temps me bloquait toujours par les épaules, sans même me toucher. De toute évidence, cette chose exerçait une force surnaturelle sur moi. Maintenant, je ne sentais plus la douleur sur la base de mes membres. Un regard furtif me permit de comprendre que la peau de mes épaules était noire, littéralement carbonisée. Maintenant, c'est l'heure pour ton âme de rejoindre cette boîte. Me lança le démon, toujours souriant, avec sa langue pendante. Au même instant, son visage s'approcha lentement du mien et sa langue se leva lentement pour se mettre droite horizontalement. C'est alors que ma bouche s'ouvrit toute seule, comme si ma mâchoire devenait de plus en plus lourde. Une sorte de pression s'exerçait, de même que la chaleur sur mes épaules apparaissait également sur la base de mon visage, et qui montait progressivement en intensité à mesure que le visage du démon s'approchait du mien, tandis que ses yeux passèrent du noir d'encre à un rouge pourpre. J'étais tétanisé par la peur et l'effroi, tellement que je ne savais pas comment m'en sortir. De plus, des fourmillements persistants commençaient à apparaître dans mes pieds, qui remontèrent lentement dans mes jambes. C'était comme des décharges électriques constantes. Et c'est là que je finis par comprendre. Mon âme commençait à quitter progressivement mon corps. Mais surprenamment, il y avait une chose qui me restait: l'adrénaline. Grâce à cette hormone, je pus me dégager des griffes de cette abomination en une fraction de seconde. En effet, la créature qui me retenait continuait à avancer lentement sa tête, langue toute droite vers mon visage. Et c'est à cet instant que je pus me ressaisir à temps afin de m'échapper. Sans crier gare, j'asséna un coup de poing à la verticale, qui vint s'écraser sur le menton du démon, sectionnant au passage sa langue, à cause de ses dents acérées, ce qui a eu pour effet à cette créature de relâcher son emprise sur moi, tout en lâchant un hurlement à glacer le sang, tandis que sa langue sectionnée tomba sur le carrelage de ma cuisine et se mit à se nécroser et à suinter une sorte de sang noir violacé. Une multitude de blattes et de cloportes s'en échappèrent. Profitant de ma situation avantageuse, je pris mes jambes à mon cou. Je sortis de chez moi à toute vitesse et je courus encore et encore, essayant d'échapper à ce Dibouk qui me poursuit et qui gagne du terrain à chaque fois que je frappe aux portes pour trouver de l'aide. À l'heure actuelle, les 3/4 des maisons de mon village ont reçu mes plaintes, sans succès. Mais c'est ma faute. Tout le monde savait pour mes pratiques ésotériques. Maintenant, j'en paye les conséquences. Mais je sais que tôt ou tard, ce démon me rattrapera et m'enfermera dans cette boîte. Alors s'il vous plaît, retrouvez la boîte pour me libérer. Et ainsi, nous remettrons le mal et son enfer dans leur prison. Pour mon salut, et à cause de moi, le vôtre également. Pitié, me laissez pas tomber.